Bienvenue à notre assemblée spéciale de façon virtuelle. Avant de débuter, je vais prendre les présences. Monsieur Louis Côté. Présent. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Monsieur Richard Mailloux. Présent. Madame Renée Thiboutot. Présente. Monsieur Sébastien Bellil. Présent. Monsieur Régent Fournier. Présent. Directeur général par intérim, Monsieur Denis Bédard. Présent. Greffière, Madame Valérie Fournier. Oui, présente. Greffière adjointe, Sylvie Lafleur. Présente. Trésorière, Valérie Chonait. Présente. Alors, on a des invités, M. Sylvain Trudel et Mme Julie Ruellet de Trudel-Lapointe-Collard CPA Inc. pour les états financiers. On va adopter l'ordre du jour, puis on va revenir là, pour devancer le point 5 là, pour présentation des états financiers. Ouverture de la séance d'adoption de l'ordre du jour, 3 correspondances, 3.1 tournoi de softball, 4 direction générale et greffe, 4.1 adoption du règlement de gestion contractuelle, 4.2 entente de dossier VLS 2021-373, 4.3 remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de la Sarre, 4.4 dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, PACIAR, 4.5 élection municipale, utilisation du vote par correspondance, 4.6 élection municipale, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus, 4.7 élection municipale, rémunération du personnel électoral, 4.8 modification du calendrier pour la séance du Conseil de juillet, 5 trésorerie, 5.1 dépôt et adoption des états financiers, 7 urbanisme et développement, 7.1 demande de nouvelle enseigne secteur PIA 77 5e avenue S, 7.2 demande pour une nouvelle enseigne secteur PIA 31 5e avenue S, 7.3 demande pour le secteur PIA changement de revêtement extérieur au 355 rue principale, 7.4 autorisation d'inspection des berges, 7.5 demande d'autorisation de terrasse, 9 loisirs, sport et vie communautaire, 9.1 dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé et 14 prochaine séance et levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour notre Assemblée spéciale. Sébastien, merci. Alors, on va débuter tout de suite avec le 5.1, dépôt et adoption des états financiers. Monsieur Trudel, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous avez en main les extraits du rapport financier consolidé de la Ville au 31 décembre 2020. Tout le monde a reçu ça cet après-midi, je pense. Vous avez ça. Sylvain, on les présente-tu à l'écran ou juste papier? Voulez-vous qu'on le présente à l'écran? On peut le présenter à l'écran, ça va être bien plus facile pour Valérie, j'ai-tu le contrôle? Ton micro fermé, Valérie. Oui, ça devrait fonctionner, Julie. Tu me diras si... Attends pas, je fais quoi pour... Dans le bas, tu as Share Screen. Oui, OK. Le voyez-vous? Oui, là, on le voit. Effectivement, la page que vous avez, c'est le rapport de l'auditeur indépendant qui dure sur les pages 1, 2 et 3. Plutôt que vous en faire une lecture qui serait forcément monotone et longue, je vais vous résumer le travail qu'on fait. Comme à chaque année, notre travail, selon les normes canadiennes d'audit, c'est de faire, sur base de sondage, des tests pour nous assurer que le rapport financier qu'on va voir tout à l'heure représente fidèlement la situation financière de la Ville de la Sarre pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, comme par les années passées, on a fait des tests en long et en large pour nous assurer de la validité des données. Et comme par les années passées, on est en mesure aujourd'hui de vous émettre une opinion sans réserve à l'effet que les données qu'on va voir présentent fidèlement la situation financière de la Ville de la Sarre et de la Commission de loisirs, qui est un organisme qui est consolidé à l'intérieur de la Ville. Donc, ce sont les chiffres cumulés
les deux organismes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, ça a été notre travail, ça s'est bien déroulé et comme par les années passées, l'équipe sur place a fait du très bon travail sous la direction de Valérie au niveau du rapport financier pour arriver à produire des données qui présentent fidèlement exactement les revenus et dépenses de l'année 2020, de même que la position financière, la photo, au 31 décembre 2020. Cette photo-là, ben, vous allez la retrouver à la page 22. La page 22, c'est la première page où vous avez des chiffres. Il y a la colonne de droite qui est le réel de 2019, la deuxième colonne qui est le budget de l'année 2020. La troisième colonne qui est le réel de l'année 2020, c'est la colonne sur laquelle on va se concentrer. Vous avez à l'avant-dernière colonne la commission de loisirs, pardon, et la dernière colonne à droite, c'est le cumul de la municipalité, de la ville en fait, et de la commission de loisirs. Donc, les données les plus significatives pour vous tous et pour nous tous, ce sont les données de la troisième colonne. Vous allez voir que il y a des choses qui ne changent pas, comme votre rapport d'audit sans réserve, là, ça c'est une chose, c'est une constante depuis bien des années, mais il y a des choses qui changent. Cette année, ça a été une année de COVID où les résultats, l'impact sur les finances de la ville de la Sarre ont été significatifs, ont été très significatifs là, à plusieurs égards. Certains postes de revenus ou de dépenses, il n'y a pratiquement pas d'impact, puis d'autres postes ont été impactés de façon majeure. Donc, on va essayer de vous résumer rapidement où il y a eu des impacts. À la ligne 1, les taxes, 9 360 000 de revenus de taxes, plutôt que 9 294 000. C'est un poste qui n'a pas été impacté du tout par la COVID. Et sinon, un peu par le retard du traitement des permis de construction qui vont être taxables, qui vont être taxés l'année prochaine, une nouvelle évaluation. Il y a peut-être là qu'il y a eu un peu d'impact, mais sinon, très peu d'impact. La hausse de 66 000 par rapport à l'an passé est causée simplement par l'augmentation du taux de taxe général qui est passé de 92 cents à 95 cents,8 du cent. Les enlieux de taxes du gouvernement du Québec, 663 000, c'est très, très près du 639 000 budgété et du 643 000 de l'année passée, donc peu d'impact. Les revenus de transfert, 2 156 000, c'est des subventions en français, en bon français, c'est des subventions. Une augmentation très importante de plus de 600 000 650 000 par rapport à l'année passée. Deux items, une subvention pour la COVID qui a été confirmée très tard dans l'année de 553 000 Le gouvernement du Québec vous a confirmé tardivement une subvention de 553 000 et une autre subvention de 64 000 de dotation spéciale de fonctionnement. Donc, ces deux items-là ensemble, c'est 615 000, 620 000 qui a fait que vos revenus de subvention sont passés de 1 414 000 qui était budgété à 2 156 000 et c'est le plus gros impact sur le budget au niveau des revenus, là, ces deux revenus additionnels-là. La ligne suivante, ben, on retrouve l'effet inverse. C'est les services rendus. Les services rendus, ça comprend tout ce qui est relié aux loisirs, salle de spectacle, aréna. Et évidemment, là, on a l'effet inverse. On avait 808 000 de budgété, 914 000 de revenus l'an passé. Cette année, 512 000 en raison de la fermeture, une grande partie de l'année de ces deux infrastructures-là. Les revenus, l'imposition de droit, 230 000, ça a été assez semblable entre le budget et l'année passée. Amendes et pénalités, mais ça a diminué beaucoup parce que là-dedans, on a entre autres les tickets de stationnement. Et à cause de la gratuité des stationnements, ben, il y a eu beaucoup moins d'infractions reliées au stationnement. Fait qu'on voit un impact négatif de ce côté-là. Les revenus d'intérêt à la ligne 9 ont diminué aussi à 106 659 en raison des congés d'intérêt pour la COVID, mais également en raison de la baisse des taux d'intérêt bancaires sur vos surplus de liquidité. Finalement, les autres revenus, c'est les ventes de terrain, entre autres, qui ont diminué grandement par rapport à l'an passé. Au total, on a pour 146 000. On arrive donc à 13 308 000 de revenus. C'est 470 000 exactement de plus que l'an passé. Et c'est principalement la subvention de COVID de 553 000 qui est arrivée, là, qui a été confirmée très tardivement et reçue en début d'année 2021.
Donc, 470 000 de revenus de plus que budgété. Quand on arrive dans les dépenses, aux lignes 22 à 32, bien là, on a l'effet inverse. On a l'effet inverse dans plusieurs postes. Oui, au niveau de l'administration générale, on a eu un petit peu plus de dépenses, 2 037 000. On avait 1 970 000 l'an passé, mais c'est 2 206 000, 1 970 000 pardon, au budget et 2 206 000 l'an passé. Donc, 67 000 de dépenses de plus sur le budget de 2 037 000. La sécurité publique, elle, et plusieurs des postes de dépenses qu'on va voir par la suite ont subi des effets de la COVID parce qu'il y a eu moins d'activités, moins de travaux vous allez voir tantôt dans le transport, mais au niveau de la sécurité publique, il y a eu moins de sorties de pompiers, il y a eu moins d'activités de ce côté-là d'une façon notable, une baisse de 114 000 au niveau des dépenses de sécurité publique qui est la Sûreté du Québec, mais surtout les pompiers. Le transport, 2 440 000, c'est 114 000 de moins que l'an passé. Beaucoup relié là aussi au fait qu'il y a eu moins d'activités. Il y a des projets qui ont été reportés, un peu moins d'activités. Puis, forcément, moins d'activités, ça veut dire aussi moins de temps supplémentaire payé aux employés parce que les activités ont dû tourner au ralenti. Donc, sur plusieurs postes de dépenses à haute composante de main-d'œuvre, comme le transport, l'hygiène du milieu, principalement, les loisirs et culture, vous avez des diminutions de dépenses reliées à la baisse d'activité. L'hygiène du milieu, 2 464 000, c'est 180 000 de moins que l'an passé. Encore là, moins de salaire, moins de bris, aqueduc et goût, eau potable, moins d'activité en général. Santé et bien-être, là, on a eu un peu plus que l'année passée parce qu'on a prêté du personnel à l'Office d'habitation, du personnel qui nous a été remboursé, mais on a prêté du personnel pour des activités de surveillance dans les HLM, entre autres, et ce personnel-là, c'est du personnel qui a été codé en transport ou en hygiène du milieu, qui a été codé dans leurs secteurs d'activité normaux ou en loisirs, et ils ont été codés là parce qu'ils ont été affectés temporairement là. Aménagement, urbanisme et développement, 406 000 plutôt que 447 000. On a eu encore là un petit peu moins d'activité d'une façon générale là, pour les raisons qu'on a parlé tantôt. Loisirs et culture, 1 903 000 plutôt que 2,5 millions au budget et 2,7 l'année passée. Ben, c'est là que les dépenses de la salle de spectacle et de l'aréna et de tout ce qui est loisirs sont codées. Fait que vous voyez, on a 676 000 de dépenses de moins. Tantôt, on voyait qu'on avait dans les revenus 280 000 de revenus de moins reliés aux salles de spectacle et les loisirs. Mais là, on a 676 000 de dépenses de moins parce que certaines de ces infrastructures-là ont été complètement fermées. D'autres ont fonctionné au ralenti et c'est un des postes des loisirs à la grandeur du Québec, évidemment, mais à la mesure de la ville de La Sarre, c'est un des postes où il y a eu la plus forte baisse d'activité. C'était quelque chose qui a été vraiment visé par le confinement. Les frais de financement, les intérêts, 274 000, c'est très près du budget et l'amortissement aussi. On arrive donc à 13 246 000. Ça, c'est 1 038 000 de moins que le 14 284 000 qui était au budget et le 14 322 000 de l'an passé. On a vraiment eu 1 038 000 de dépenses de moins, principalement loisirs et culture, l'aréna et la salle de spectacle, mais aussi la baisse de régime d'activité de plusieurs des services qui, pour des raisons de confinement, ont fonctionné au ralenti et même si le salaire des permanents est demeuré, mais fatalement, il y a eu moins de temps supplémentaire, pas pour tout le monde nécessairement, mais pour certains postes où les activités ont été ralenties. Donc, vous voyez à la ligne 12, on a 470 000 de revenus de plus que ce qu'on avait budgété. On arrive à la ligne 33, on a 1 038 000 de dépenses de moins que budgété. Tu additionnes ça, les deux ensemble, ça fait 1 508 000 d'écart. 470 000 de revenus de plus que budgété et 1 038 000 de dépenses de moins. C'est assez mathématique, ça arrive à 1 508 000 de résultats d'opération. Et vous avez un sous-total là, à la ligne 34, mais tournons la page pour aller
aller finir de décortiquer ces chiffres-là, on repart du total de 62 000 qu'on avait dans l'autre page. On enlève la dépréciation qui est pas un déboursé. Vous ne faites pas de chèque pour la dépréciation de vos infrastructures. Donc, on rajoute la dépréciation de 2 269 000. À la ligne 18, on vient soustraire le capital que vous avez remboursé sur la dette à long terme de la ville, 840 660. On vient soustraire à la ligne 19 101 960 d'immobilisation que vous avez payé comptant. Et on vient soustraire les remboursements à votre fonds de roulement de 113 842 et fermer le projet de subvention de l'aéroport qui s'était échelonné sur plusieurs années pour 135 000. On finit, après cette avalanche de chiffres-là, au chiffre le plus important de toute la soirée, le chiffre le plus pertinent, c'est la ligne 27. On termine l'année avec un surplus d'opération de 1 567 250 pour l'année 2020, par opposition à un surplus de 264 000 l'an passé et un surplus nul, c'est-à-dire un budget équilibré dans la deuxième colonne. Vous aviez budgété un budget équilibré à 0 de surplus. Mais on termine vraiment parce qu'on a eu 470 000 de revenus de plus, entre autres à cause de la subvention COVID qui s'est confirmée tardivement, et qu'on a eu 1 038 000 de dépenses de moins, bien, on arrive mathématiquement à un surplus historique de 1 567 250 pour l'année civile terminée le 31 décembre 2020. C'est probablement un chiffre plus élevé que ce que vous attendiez parce qu'il y a eu des confirmations très tardives, entre autres pour la subvention de la COVID, le 550 000 s'est confirmé très tardivement. En fait, quand il s'est confirmé, en novembre-décembre, c'était plus le temps de le dépenser. L'année était déjà terminée. Ça fait que ça a fait un drôle de timing là, dans les confirmations du ministère, mais ils ont quand même confirmé cette subvention-là de 550 000 là, très tardivement. Et ça, c'est le budget de fonctionnement. Si on va au budget, la page suivante, qui est la page 24, vous arrivez à la page 24 au budget d'investissement. Le budget d'investissement, mais là, on a un phénomène semblable. L'an passé, à la ligne 10, en fait, à la ligne 1, vous aviez eu des subventions de 81 000 mais surtout à la ligne 10, vous aviez dépensé 4 589 000 en infrastructure, principalement à la ligne 2 pour la rénovation de l'hôtel de ville, 2 247 000, mais aussi à la ligne 4, tous les projets de transport, d'investissement pour la tech. Donc, 4 589 000 de dépenses d'immobilisation en 2019. En 2020, 597 000 Fait que vous voyez qu'il y a 4 millions de moins de dépenses. C'est sûr que le projet de l'hôtel de ville n'était pas récurrent, mais pour tout ce qui était les autres projets que vous aviez sur la planche, bien, il y en a beaucoup qui ont été reportés. Le 597 000, pour vous résumer les principales composantes, ça a été limité les choses que vous pouviez faire en 2020, fatalement. Là. Vous avez acheté un gros camion 10 roues Freightliner, 177 000. Vous avez acheté un camion inter-usagé, 50 000 une sorbleuse à 54 000 les égouts de la Montée-Lavigne pour 50 000 des dépenses dans la tech pour 52 000 mais c'est des petits montants par rapport à l'ordre de grandeur des dépenses que la ville ou des projets que la ville gère habituellement ou entreprend habituellement dans une année, là, 597 000 c'est probablement une année qui va, probablement une des plus faibles années au niveau de l'investissement, compte tenu des conditions qui ont prévalu durant la saison d'été, qui est la période de l'année où historiquement vous accomplissez ces choses-là. On continue dans l'investissement à la ligne 13. Vous avez financé à long terme les projets de l'hôtel de ville et du développement OB ont été financés à long terme cette année pour 2 776 000. Et vous avez eu une source, vous avez payé un bout 101 000 à même le budget courant, comme on l'a vu tantôt, et la différence, vous avez payé avec le fonds de roulement et les fonds affectés. Au total, vous avez financé 2 560 000 de plus de revenus d'investissement, de sources de fonds au niveau d'investissement que
que le 597 000 que vous avez dépensé en haut. Donc, c'est une année où on a financé des travaux du passé puis qu'on n'a pas entrepris tellement de nouveaux travaux. La page suivante, c'est la page 25 et la page 25, bien là, on a la photo. Là, on a la photo après l'année, les chiffres qu'on vient de voir. Après les revenus et dépenses qu'on vient de voir, c'est quoi la photo l'instantanée au 31 décembre 2020? Bien, dans le compte de banque au 31 décembre 2020, on avait 2 948 888 plutôt que 1 112 000 l'an passé. Pourquoi ça a augmenté? Bien, notre surplus d'1,5 million est la grosse explication là-dedans. La deuxième explication, c'est à la ligne suivante, c'est que vous aviez moins de recevables. Cette année, à la fin de l'année, vous aviez 1 863 000 de subventions et de taxes à recevoir, alors que l'année passée, on avait 2 114 000. Donc, vous avez récupéré un 330 000 de vieil argent, principalement des remboursements de TPS sur les travaux de l'année passée, les travaux de l'hôtel de ville, des remboursements qui avaient tardé, mais qui ont été déposés en début d'année. Juste un mot, quand on parle du 1 863 000 de recevables, de comptes à recevoir, là-dedans, vos arrérages de taxes sont passés de 678 000 l'année passée à 817 000. Donc, ils ont augmenté de 20 %. C'est un peu normal à cause des congés, en fait, de la COVID, mais aussi les congés de taxes qui, en fait, les congés, les tolérances au niveau des paiements, de l'étalement et des intérêts. Ça a fait que les gens ont payé un peu moins rapidement. C'est fort logique. Donc, ça nous fait 4 811 000 de sous-total. De ça, on soustrait, vous voyez, l'année passée, à pareille date, à la ligne 10, on avait un emprunt temporaire, une marge de crédit, en fait, un emprunt temporaire pour financer les travaux de l'hôtel de ville. Et ces travaux-là ont été financés à long terme, donc on n'a plus de cet emprunt temporaire-là. Vos comptes à payer courants, les dépenses de novembre-décembre qui ont été payées en janvier, 1 868 000, très semblable à l'an passé. Les revenus reportés à la ligne 12, 744 000, pardon, c'est le plus gros montant là-dedans, c'est la subvention du HLM. Le prochain HLM, on a encaissé il y a quelques années 634 000 de subvention et le projet n'est pas encore, cet argent n'est pas dépensé, donc ce 634 000 là est encore dans vos coffres. Il est encore disponible. La dette à long terme, l'année passée, à pareille date, on avait 7 958 000 de dette. Vous avez emprunté 2 776 000 durant l'année, principalement pour l'hôtel de ville et le développement OB, mais vous avez remboursé 840 000 de capital sur la dette cette année. Donc, on finit la photo à la fin de l'année à 9 874 000 de dette, dont 1,1 million de ce 9 800 là retenu qui va être payé par les subventions du gouvernement du Québec. Donc, sur le 9,8 millions, il ne sera pas tout payé à même les taxes. Il y a 1,1 million là-dessus qui va être payé à même des subventions à venir, entre autres pour la dalle, principalement pour la dalle de béton de l'Aréna. On continue à la ligne 18, vos immobilisations. On avait 37 942 000 d'immobilisation l'année passée. Vous avez fait des travaux en immobilisation. En fait, vous avez acheté principalement des camions, ces choses-là, pour 597 000, comme on a vu sur la page précédente. Et on a pris 2 269 000 de dépréciation sur la durée de vie utile de ces immobilisations-là. On finit donc avec une valeur au livre de 36 millions pour l'ensemble des bâtiments, infrastructures, travaux d'aqueduc, rues, etc. On a votre inventaire de haut coût de propriété, en fait, destiné à revendre 416 000. Les inventaires de carburant et compagnie, 79 000. Ça nous fait un total de 36 millions. Et là, on arrive au deuxième et troisième chiffre les plus importants de la soirée, la ligne 23. L'année passée, à pareille date, on avait 1 310 000 de surplus accumulé. Cette année, avec le 1,5 million, mais compte tenu du fait qu'on vous en avait placé à la ligne 24 un peu de côté, on est rendu à 2 218 000 de surplus libre, surplus accumulé libre, 2 218 000, et surplus accumulé réservé, 1 245 000. Si on a dit ça fait
pratiquement, ça fait 3 460 000, ces deux chiffres-là. Et donc, retenez à la ligne 23 et 24 que vous avez un surplus de 3 460 000 de fonds qui est principalement le résultat du 1,5 million de cette année, mais aussi tout près d'un 2 millions qu'on avait d'accumulé du passé. Donc, on a 3 450 000 de surplus d'accumulé. En plus de votre fonds de roulement à la ligne 25, vous avez un fonds de roulement, une réserve additionnelle d'1 212 000. Ce qu'on est après vous dire, c'est que très clairement, l'avenir est rempli de défis pour toutes les organisations et la Ville de la Sarre, il ne fait pas exception, mais vous êtes dans une position financière inédite pour faire face à ces défis-là avec le résultat de cette année qui s'est additionné avec des années de gestion prudente là, pour nous mener à 3 450 000 de surplus de disponibles et en plus du fonds de roulement d'1 212 000. À la ligne 27, vous voyez que l'année passée, on avait 4 927 000 de travaux qui avaient été faits et qui n'étaient pas encore financés. Avec ce que vous avez financé cette année, entre autres l'Hôtel de Ville, bien, il en reste juste 2 367 000 qui est à financer, mais présentement, il n'est pas financé par un emprunt sur lequel on paye des intérêts. Il est financé à même votre compte de banque courant qui est suffisant pour l'absorber. Donc, c'est définitivement une saine position financière, une position qui, en cours d'année, compte tenu de toutes les incertitudes que vous avez vécues en cours d'année, que peut-être que vous jugez un peu surprenante, mais qui est pas, quand tu regardes la logique du 550 000 de subventions additionnelles et du fait que, oui, pour certains postes, on a eu des dépenses exceptionnelles, mais il y a quand même beaucoup plus de postes où les activités ont tellement fonctionné au ralenti qu'il y a eu des économies et très certainement dans d'autres postes, il y a eu des économies de temps supplémentaires aussi parce que les activités ont tourné au ralenti. Tout ça ensemble, ça 550 000 de revenus de plus, puis 1 38 000 de dépenses de moins. Mathématiquement, ça arrive en bas avec un surplus d'1,5 million. Avez-vous des questions? Oui. Des questions. Oui, c'est encourageant de voir cette situation-là, Sylvain. Mais moi, j'aurais une question pour Yves, peut-être, de mémoire, ou Denis, là. Avec ce qu'on a prévu dans les travaux, tu sais, le 980 quelques mille, là. T'en souviens-tu, Yves? Pour les travaux de cet été? Oui, ben des travaux qu'on voulait décloisonner certaines rues, puis blablabla. Ça, on va vous en parler en juillet, parce que j'ai une rencontre avec Denis. Non, mais je te parle du montant. Le montant, il n'était pas. Denis, il y avait son engagement du montant, pas encore. Hein? Ton micro, Denis. Excusez. Il y avait une partie qui était prévue par le règlement d'emprunt par appui, une partie qui était prévue par le surplus accumulé et une partie par une subvention de Mme Blais. Donc, demain, on va devoir revoir le dossier parce que beaucoup d'impondérables qui sont arrivés, mais on parlait effectivement autour de 400 000 à même le surplus OK, c'est bon. Accumulé. C'est bon. C'était ma question. 400 000 en passant, qui est à même le surplus accumulé, là, il était à la ligne 24. Ça explique qu'on est passé de 832 000 l'an passé de surplus réservé ou d'excédent affecté à 1 245 000. Votre 440 000, il est vraiment déjà budgété là, ce qui avait été prévu d'être utilisé au budget de l'an prochain. Parfait. Avez-vous d'autres questions? À ce moment-là, ça me prendrait un proposeur pour adopter le dépôt des états financiers, Steve de Régent. Merci beaucoup. Alors, Sylvain, Julie, je vous remercie beaucoup de la présentation. Je vous remercie aussi des bons mots qu'on a une administration saine. Je tiens à féliciter aussi Valérie Chanette avec son équipe, là, que toujours avec une rigueur impeccable sur les chiffres et les
résultats financiers. Félicitations à ta gang. Puis, merci beaucoup, Sylvain et Julie. Puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Bye. À la prochaine. Bye Bye bye. bye. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va revenir à notre ordre du jour. Il y avait le point 3, correspondance. 3.1, tournoi de softball. Est-ce que vous avez passé dans les dons et commandites, Régent? Oui, ça l'a Oui, passé, c'est ça. puis c'était accepté. Donc, au 3.1, c'est attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptés par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues. Il a été résolu d'approuver la demande suivante, c'est le club de baseball de La Sarre. Location de clôture pour le tournoi de softball du 25 juin 2021. C'est une valeur de 200 $ plus les taxes. C'est la commandite qu'on a accepté de faire. Prendrai un proposeur. Louis de Richard. Merci beaucoup. Merci. Le point 4, direction générale et greffe. 4.1, adoption du règlement de gestion contractuelle. Entendu que ce règlement est adopté conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Entendu que la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec a été sanctionnée le 19 avril 2018, modulant ainsi certains éléments de la gestion contractuelle. Entendu que la loi instaurait un nouveau régime d'aménagement dans la zone inondable des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021. Entendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 24 de cette loi prévoit que pour toute une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Entendu que ce règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard de 6 objets identifiés à l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes et les règlements de passation pour les contrats comportant une dépense d'au moins 25 000. Mais en bas du seuil d'appel d'offres public fixé par règlement ministériel pouvant être conclu de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Ville, tout en prévoyant des mesures pour assurer la rotation d'éventuels contractants. Attendu que la Ville souhaite de se prévaloir du droit de prévoir des règles de passation des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000, mais en bas du seuil d'appel d'offres public fixé par règlement ministériel. Attendu qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque la Ville se prévaudra du droit d'octroyer un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000, mais en bas du seuil d'appel d'offres public fixé par règlement ministériel, conformément aux règles établies dans le présent règlement, les articles 573 et suivant la loi sur les cités et villes relativement aux appels d'offres ne s'appliqueront pas aux dits contrats. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence, d'autonomie et de saine gestion des fonds publics, attendu qu'un avis de motion est présenté et présentation du règlement a été faite lors de la séance du Conseil municipal tenue le 2 juin 2021 et que le projet de règlement a également été déposé à cette séance, d'adopter le règlement de gestion contractuelle. Je prendrai un proposeur et un secondeur. René de Régent, merci beaucoup. « 4.2. Entente dossier VLS 2021-373. Entendu le projet d'entente dans le cadre du dossier VLS 2021-313 et elle résolu d'entériner l'entente à intervenir dans le cadre du dossier, d'autoriser le maire Yves Dubé à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de La Sarre. Je prends un proposeur, Steve de Richard. Merci beaucoup. 4.3. Remplacement des réservoirs de carburant à l'aéroport de La Sarre. Entendu que la Ville de La Sarre souhaite remplacer les réservoirs de carburant situés à l'aéroport.
Entendu que les offres de services de SNC-Lavalin soient études sommaires, 10 300 taxes en su, caractérisation environnementale avant et durant retrait des réservoirs enfouis, 20 445. Il est résolu d'accepter les offres de services de SNC-Lavalin. Un proposeur, Louis de René. Merci beaucoup. 4. Dépose d'une demande d'aide financière dans le programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Entendu que la présence d'un réseau aéroportuaire adéquat est essentielle à l'établissement d'une desserte aérienne permettant la mobilité des personnes et répondant aux besoins de la population. Entendu que l'aérodrome de notre municipalité joue un rôle important pour la vitalité de notre territoire, en plus de permettre l'accès à nos résidents aux soins de santé. Entendu que notre aérodrome souffre d'un déficit d'entretien. Entendu que le programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales permettrait à notre municipalité d'obtenir une aide financière afin de répondre à l'objectif d'offrir des installations sécuritaires pour les usagers. Il est résolu que la Ville de Lassar confirme que la demande de contribution financière dans le programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales pour le volet 2, soit rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires et autorisés par le conseil municipal, que la Ville de Lassar s'engage à payer sa part des coûts admissibles ainsi que des coûts d'exploitation continue et que le projet fait l'objet d'une accessibilité sociale auprès de notre population. Un proposeur et un secondaire. Régent de Steve, merci beaucoup. 4.5, élection municipale. Utilisation de vote par correspondance. Entendu qu'à vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir des modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui des personnes domiciliées. Entendu qu'à vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile, doit avoir lieu une élection générale ou il s'agit d'une élection partielle au plus tard 15 jours suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règlements s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Il est résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliaire lors de tout scrutin. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Richard de Sébastien. 4.6, élection municipale, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans et plus. Entendu que les élections générales municipales auront lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19. Entendu que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et que le règlement sur le vote par correspondance ci-après règlement du DGA. Entendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGA, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Entendu que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote
est désormais fixée et en vigueur. Entendu qu'en vertu du 3e et 4e alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de cette-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Il est résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour les élections générales du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur. René de Louis. T'as longue un petit peu, celle-là. Oui, puis il en reste encore, mais là, on va y aller en résumé. Oui. 4.7. Élection municipale, rémunération du personnel électoral. Entendu qu'une élection générale doit être tenue le 7 novembre 2021. Entendu que le président des élections doit aller veiller au bon déroulement de l'élection et, à cette fin, s'adjoindre le personnel jugé nécessaire en assurer sa formation, diriger leur travail selon la loi sur les élections et les référendums municipaux, article 71. Entendu que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce. Entendu que le conseil municipal de la Sarre veut établir un tarif de rémunération ou d'allocation pour les membres du personnel électoral, il est résolu que le conseil adopte le tableau rémunération du personnel électoral 2021 pour les élections générales qui doit être tenu le 7 novembre 2021. On joint la résolution, la grille au niveau des salaires. Ça me prendra un proposeur et un secondeur. Régent de Richard. Merci beaucoup. 4.8, modification du calendrier pour la séance du Conseil de juillet. Il est résolu de modifier la date de la prochaine séance ordinaire du Conseil de ville de la Sarre qui devait avoir lieu le 6 juillet et de la reporter au jeudi 8 juillet, 19h. Prendre un proposeur. René de Sébastien. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de nouvelle enseigne secteur PIA 77, 5e avenue S. Entendu que le comité d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 77, 5e avenue S. Entendu que le plan illustre un projet d'enseigne conforme aux critères du règlement sur les PIA, entendu que la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette proposition. Louis de Steve. Merci beaucoup. 7.2, demande d'une nouvelle enseigne secteur PIA 31, 5e avenue S. Entendu que le comité d'urbanisme a analysé le plan pour une enseigne au 31 5e avenue S, entendu que le plan illustre un projet d'enseigne conforme aux critères du règlement sur les PIA, entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de nouvelle enseigne ainsi que la subvention afférente. Prendre un proposeur et un secondeur. René de Richard. Merci. Super. 7.4, autorisation inspection des berges. Entendu qu'une inspection des bandes riveraines doit être faite au cours de l'été 2021, il est résolu d'autoriser OBIJEV, organisme du bassin versant Abitibi-Jamésie, à effectuer l'inspection de la caractérisation des berges pour 61 bandes riveraines en milieu résidentiel autour de la rivière Lasserre. Prendrai un proposeur. Louis de Régent. Merci. 7.5, demande d'autorisation de terrasse. Entendu que le propriétaire du futur bar L'Alambic situé au 77 5e avenue Est demande l'autorisation d'installer une terrasse
sur la voie publique. Entendu que l'aire de la terrasse qui sera dans les stationnements aura une dimension de 374 pieds carrés et sera faite en planche de bois traité égale au trottoir avec espace pour l'écoulement des eaux et que les rampes seront en bois et en acier. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter la dite terrasse conformément au règlement en vigueur. On prendra un proposeur et un secondeur. René de Sébastien. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, dépose une demande de financement dans le cadre de programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Entendu que le programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé aide les collectivités à créer et adapter des espaces publics afin de répondre aux besoins relatifs à la COVID-19. Entendu que dans le cadre de cette initiative, cet appel de projet vient soutenir les municipalités qui désirent innover et apporter des améliorations invitées pour la qualité de la vie de ses résidents. Il est résolu que la Ville de la Sarthe dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. D'autoriser la directrice des services loisirs, sport, vie communautaire, Mme Cécile Poirier, à signer tous les documents relatifs au dépôt de la demande au nom de la Ville de la Sarthe. Ça me prendrait un proposeur. Richard de Steve, merci beaucoup. 14, prochaine séance et levée de l'Assemblée. Prochaine séance est prévue le 8 juillet à 19h. Et on prendra un proposeur pour la levée de notre séance spéciale. Sébastien de Régent. Merci beaucoup.